Merci d'être sur la télévision. La barre est pour suivre le journal de ce jour, lundi 9 mai 2022. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Ouverture ce lundi matin de la première session ordinaire du Conseil de ville de Niamey au titre de l'année 2022. 12 points sont inscrits à l'ordre du jour de ces assises qui vont durer 4 jours. C'était sous la présidence du gouverneur de la région de Niamey. Le point avec Nafisa Yahya et Halidou Bourema. 12 points sont inscrits à l'ordre du jour de cette première session ordinaire du Conseil de ville de Niamey au titre de l'année 2022. Une session au cours de laquelle les conseillers vont débattre sur ces points. État d'exécution du budget à la date du 31 décembre 2021. 2. Convocation d'une table ronde intitulée Zéro classe payotte à Niamey. 3. État général de la ville de Niamey. 4. Examen et adoption des délibérations issues des conseils des arrondissements communaux. 5. Acceptation des fonds du projet Astom pour la phase d'expérimentation du projet. 6. Projet de protocole d'assistance Codatu. 7. Mise à disposition du terrain devant abriter 3 centres de santé de type 2 sur financement de l'AIMF, lequel est soutenu par le versement de la quote-part de la ville de Niamey. 8. Examen et adoption d'un plan quinquennal 2022-2026 pour la ville de Niamey. 9. Recrutement et mise en formation des agents de la police municipale. 10. Modernisation du commerce de rue à travers la confection et la vulgarisation d'équipements marchands de type préfabriqué, établissement de convention. 11. Définition et clarification des avantages en nature du personnel de la ville de Niamey, pèlerinage, cycle de Ramadan, etc. Et 12. Communication. Prenant la parole à cette occasion, le gouverneur de la région de Niamey a rappelé les 3 thématiques d'actualité inscrites à l'ordre du jour de ces assises. En effet, des thématiques comme la convocation d'une table ronde intitulée Zéro classe en payotte à Niamey répond parfaitement à l'une des principales ambitions du président de la République, chef de l'État, son Excellence Mohamed Bazoum, celle de relever les défis liés à l'excès et à la qualité du système d'enseignement et d'apprentissage. L'acceptation du fonds du projet Astom pour la phase d'expérimentation du projet et projet d'assistance au Codatu pour le développement des infrastructures, lequel constitue un levier pour booster l'économie de la région du Niamey. La mise à disposition du terrain devant abriter 3 centres de santé intégrés de type 2 sur financement de l'Association internationale des maires francophones, AIMF, lequel est sous-tendu par le versement de la quote-part de la ville de Niamey pour améliorer l'accès et la qualité des soins, la qualité des services et des soins de santé. Le recrutement et la mise en formation des agents de la police municipale en vue d'assurer le bon ordre, la sécurité, la tranquillité et la salubrité publique, conformément à l'article 81 du Code général des collectivités qui confère aux maires le pouvoir de police administrative. Le député maire président du Conseil de ville de Niamey a enfin souhaité plein succès aux travaux de cette session qui vont durer 4 jours. Ouverture ce matin d'un atelier de validation du rapport d'étude des contraintes à l'application des dispositions du code pénal sur les pratiques esclavagistes au Niger. C'était donc au Soleil d'Afrique, un atelier organisé par l'association Timiderea. Le compte rendu avec Arrête Sala et Cheb Guissou. La loi numéro 2003 du 25 juin 2003 du Code pénal à travers l'article 270 alinéa 1, 2, 3, 4 et 5 sur le crime et délit d'esclavage contient des contraintes liées à son application. C'est la raison qui a conduit l'association Timidria à mener la présente étude de contraintes à l'application des dispositions du Code pénal sur les pratiques esclavagistes au Niger, dont cet atelier fut l'objet de sa validation. Après 19 ans de sa mise en œuvre,
Tmudria, dans son processus de suivi de l'application de la nouvelle loi, vient au constat que sur 103 cas d'effets d'esclavage ayant fait objet de plaintes, seuls 54 ont été instruits et ont fait l'objet de poursuites pour seulement 6 décisions. Lors de plusieurs ateliers et réunions avec les magistrats sur l'application de la loi ou la timidité de la justice face à l'instruction des cas de pratiques esclavagistes, il a été souvent ressorti que cette loi de 2003 contient des contraintes liées à son application. C'est dans ce cadre que Tmudria a commandité la présente étude dont l'objet est d'analyser les contraintes liées à l'application des dispositions répressives relatives à la lutte contre l'esclavage au Niger et de proposer des rectificatifs qui conduiraient à une application efficace de celle-ci dont vous êtes appelés aujourd'hui pour valider les rapports de l'étude élaborés par les consultants. Cet atelier intervient à un moment où le gouvernement a installé un comité national chargé de la relecture et de l'adaptation du code pénal et du code de procédure pénale. Notre comité a adopté une démarche participative et inclusive, c'est-à-dire que nous faisons intervenir toutes les parties prenantes. Nous organisons des ateliers de concertation, d'échange et de consultation avec toutes les parties prenantes afin de recueillir les avis de tout le monde. Mieux, le comité a même été doté d'une ligne d'appel gratuite qui est le 115 qui permettra à tous les citoyens qui le désirent d'appeler et de faire cas de leurs propositions. Alors, c'est notre démarche participative qui a fait que nous nous retrouvons ce matin devant vous, devant l'association Tmudria, qui a mené une étude sur l'esclavage, étude ayant abouti à des recommandations de modification du code pénal relativement aux crimes et aux délits d'esclavage. Donc, nous sommes là ce matin pour discuter avec vous de ces différentes recommandations qui feront par la suite l'objet d'un examen par la session plénière de notre comité qui est prévue à la fin de ce mois. Les participants à cet atelier auront à examiner l'étude afin d'avoir de bonnes propositions de la révision de la loi criminalisant l'esclavage qui sera remis au comité national chargé de relecture du code pénal pour l'intégrer dans la réforme des lois. Autre aspect de ce journal arrête ça grogne dans le milieu des scolaires de la section lycée et collège de Niamey. Cette section qui donne un ultimatum de 3 jours à compter de ce jour lundi aux autorités pour inscrire leurs camarades candidats sur la liste additive des candidats au BPC session 2022. Ce lundi matin, le bureau exécutif de la dite section était face à la presse pour se faire entendre, n'est-ce pas Ismaël Momouni? Avant l'obtention du parchemin, chaque collégien en fin de cycle doit subir les épreuves du BPC. Malheureusement, au moment où ces candidats s'attellent pour les examens, d'autres n'ont pas vu leur nom figurer sur la liste. C'est que nous serons cautionnés la section régionale de Niamey. Nous avions pris la décision de sortir, montrer notre mécontentement vis-à-vis du comportement du nouveau ministre chargé à l'éducation nationale. Parce que nous avions entrepris beaucoup de démarches à travers le comité directeur de l'USN pour que les camarades qui ont été omis dans la liste additive du BPC, qu'on puisse accepter leur dossier. Mais hélas, nous avions compris que ce nouveau ministre n'a pas de bonne foi vis-à-vis des scolaires de la région de Niamey en particulier et du Niger en général. Parce que comment pourrions-nous comprendre qu'aujourd'hui un élève prend un cours depuis la rentrée à aujourd'hui et qu'à sa grande surprise qu'on lui informe qu'il ne peut pas être candidat au brevet d'études de premier cycle. Nous ne pouvions pas l'accepter. La section collégienne et lycéenne de la région de Niamey ne peuvent jamais accepter cette situation. Au vu de tout ce qui précède, la section ne compte pas faiblir et dit utiliser tous les moyens légaux pour contraindre les autorités à mettre le nom de leurs camarades sur la liste additive. La section collégienne et lycéenne de la région de Niamey est prête à affronter quelle que soit la crise qu'il faut pour que ces camarades-là puissent être mis dans ses droits. Parce que ces fils de pauvres-là que nous sommes, nous avons compris que personne ne se soucie de nous. Et s'il le faut le montrer par des muscles, nous sommes prêts à le montrer parce que notre détermination et notre conviction est là pour défendre ces intérêts de ces camarades-là qui nous ont amenés sur cette table de séance-là. La section lycéenne et collégienne de la région de Niamey a constaté que ces autorités en charge de l'éducation ne veulent pas
de la tranquillité au niveau de la région de Niamey. Nous avions accepté que nous n'avions pas de classe, nous avions accepté que nous n'avions pas de table, nous avions accepté que nous n'avons pas d'enseignants, le minimum possible pour pouvoir étudier. Mais ils ont compris qu'ils ne peuvent pas nous le faire, d'accord, tant mieux. Si par ailleurs ils ne veulent pas de notre bonne foi, nous allons leur montrer de quel bois nous nous chauffons. Parce qu'on a compris qu'au Niger, pour avoir quelque chose, il faut l'arracher. Et les droits, nous allons l'arracher, quelles qu'en soient les conséquences. Après l'ultimatum de 72 heures, la section compte aller à une vitesse supérieure. Pour rappel, sur les 146 834 candidats de cette année, les 135 827 sont des candidats officiels. Merci Ismaël Moumouni. Et c'est dans ce contexte que les épreuves sportives du brevet, donc session 2022, le brevet d'études donc ont été lancés du moins ce lundi sur l'ensemble du territoire national. Au total, 146 834 candidats sont inscrits cette année. Ils sont répartis dans 787 centres au plan national. Le coup d'envoi de ces épreuves sportives du BPC session 2022 a été donné à Karma dans la région de Tillabéri par le ministre de l'Éducation nationale en présence de son homologue de l'enseignement supérieur et de la recherche. Ici à Niamey, c'est au stade municipal que ce lancement a eu lieu en présence de nos reporters Ismaël Moumouni et Ibrahim Abdou. À travers ce coup de sifflet, le gouverneur de la région de Niamey a procédé au lancement officiel des épreuves sportives du brevet d'études du premier cycle BPC session 2022 dans son entité administrative. Cette année, Niamey compte 35 470 candidats et en tant qu'autorité et parent d'élèves, le gouverneur dresse ses conseils. Prendre cette épreuve, la dédication du brevet sportif, au sérieux, car nous le savons, la session de BPC 2022, toutes les notes, que ce soit en maths, en physique ou brevet sportif, toutes ces notes sont complémentaires. Donc un bon démarrage avec une très bonne note à l'issue de l'épreuve du brevet sportif marque un bon départ pour un élève en vue de sa réussite. C'est pourquoi nous leur avons demandé de prendre ça très au sérieux. C'est aujourd'hui que le BPC, j'allais dire que la session BPC 2022 démarre. Ce sont des très bonnes notes, ils ont pris ça au sérieux. En tout cas, ils sont bien engagés pour obtenir leur diplôme. Que chacun compte sur soi-même. C'est ça qui est important. Et là, on aura retrouvé vraiment des examens non seulement crédibles, mais on aura retrouvé la notoriété qu'on avait. Parce que moi, j'ai été étudié à l'étranger. On sait qu'un Nigérien ne triche jamais sur le banc. Si nous retrouvons cette vertu-là, nous en serons très fiers. Toutes les dispositions sont prises pour la bonne tenue de ces épreuves. En tout cas, au centre 1, tout se passe bien selon le président. Ça se déroule normalement. C'est vrai, tout début est difficile, mais Dieu merci, nous sommes en train de progresser positivement. C'est un centre où on a 1800 candidats repartis comme suit. Les candidats officiels, on a 1503 et les candidats libres, 297. Il y a 13 établissements qui vont passer ici pour 6 jours au moins. C'est au total 146 834 candidats, dont 70 657 filles réparties dans 787 centres sur l'ensemble du territoire national qui vont suivre les épreuves du PPC de cette année. Ces épreuves sportives vont se poursuivre jusqu'au 19 mai. Bonne chance à tous ces candidats. Le bureau exécutif national de l'Union des journalistes sportifs du Niger, UGCN, était en session extraordinaire le vendredi dernier. Il s'agissait donc d'examiner la situation du sport du Niger en général. Une déclaration a sanctionné cette rencontre. Elle est lue par Abdelaziz Mohamedou, il est membre de cette union. Les performances et prestations de nos équipes nationales. Le BEN UGSN salue le parcours de l'Union sportive de la Gendarmerie nationale en Coupe CAF et les résultats enregistrés par les fédérations sportives nationales, à savoir taekwondo, lutte traditionnelle, football, athlétisme, handball, badminton, sport scolaire, triathlon, boxe et bien d'autres qui ont su, tant bien que mal, défendre les couleurs du pays malgré l'insuffisance des ressources financières.
Par ailleurs, le BEN UJSN présente au nom de ses membres ses condoléances au mouvement sportif national en général et aux fédérations de judo et de cyclisme en particulier suite au décès de Yassine Moussa Alassane, Mustafa Oumarou et Isaka Abou, athlètes des équipes nationales alors qu'ils préparaient des compétitions internationales. Appelle les fédérations sportives et l'État à ne jamais lésiner sur les moyens afin d'assurer la sécurité de nos athlètes qui participent aux compétitions internationales vu les conditions dans lesquelles nos deux cyclistes, Mustafa Oumarou et Isaka Abou, ont perdu la vie. 2. Du financement du sport au Niger. L'UJSN salue la décision du ministère en charge du sport d'accompagner et de financer les fédérations sportives nationales disposant de plans d'action. Elle se réjouit de l'intérêt qu'accordent les autorités consistant à soutenir le sport nigérien à travers, entre autres, les sociétés d'État à l'image de l'annonce faite par le président de la République, chef de l'État, de financer les 14 clubs de la Super League de football et de rehausser l'enveloppe offerte aux vainqueurs de la Coupe nationale. Le BEN UJSN salue la rencontre tripartite Présidence de la République, ministère de la Jeunesse et des Sports et Fédération nigérienne de football en vue de matérialiser les différents engagements visant à développer le football nigérien et encourage le président de la République à élargir son accompagnement au profit de toutes les fédérations sportives. 3. Des infrastructures sportives. L'UJSN constate avec amertume l'état de délabrement accéléré du stade régional de Maradi, ceux de Tawa et Agadez, mais aussi et surtout du stade municipal de Niamey, rénové et homologué par la CAF à l'occasion de la CAN U17 et la CAN U20 organisée par le Niger respectivement en 2015 et 2019. Le BEN UJSN déplore également l'insuffisance des infrastructures sportives à tous les niveaux, toutes choses qui entravent la promotion et le développement des autres disciplines sportives nationales. L'UJSN invite le ministère de la Jeunesse et du Sport à s'investir pleinement afin de rendre opérationnelle la piscine olympique d'État, seul cadre approprié pour la promotion de la natation, et encourage la construction d'une nouvelle piscine aux normes internationales. Sur un tout autre plan, l'UJSN s'indigne de la récente suspension du stade général Séni Kountché de Niamey de toutes les compétitions internationales seniors A, CAF, FIFA en raison de sa non-conformité aux normes internationales. C'était là donc l'extrait de la déclaration rendue publique le vendredi dernier par l'Union des journalistes sportifs nigériens au terme d'une session extraordinaire. Cette session a porté sur la situation du sport en général au Niger. Sport, toujours la finale de la Super Coupe de handball d'Afrique s'est jouée hier dimanche 8 mai 2022 au palais du 29 juillet de Niamey en dames et en messieurs. Messieurs, c'est Al-Ali d'Égypte qui a remporté la dame coupe en s'imposant 32 contre 31 face aux Amalek d'Égypte, une finale donc 100% égyptienne. Et en dames, c'est l'équipe Atlético d'Angola qui est sacrée championne. Cette finale que vous voyez a été délocalisée au Niger à la demande de la Fédération nigérienne de handball en prélude au championnat d'Afrique de cette discipline qui va débuter en principe demain mardi 10 mai 2022 au niveau du palais de 29 juillet de Niamey. Sur ce, prend fin cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Bon début de semaine à toutes et à tous. Bonsoir.